Avez-vous constaté l'effondrement total du clan de Dadis Camara? Dans cette vidéo, nous vous en faisons le point suivant. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un plaisir pour moi, comme d'habitude, de venir devant vos écrans, vous exposer des analyses de Soleil d'Afrique. Dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009, nous sommes en train de faire des analyses pour nous aider à comprendre quel est le camp du mal, parce que nous voulons savoir d'où sont partis les massacres du 28 septembre 2009. Qui a encouragé cela? Qui a participé? Qui a fomenté? Qui a conçu le projet? Et c'est dans ça que nous sommes. Et aujourd'hui, nous allons vous parler donc de l'effondrement d'un camp, le clan de Dadis Camara. Parce qu'il faut le savoir qu'au début du procès, on avait eu deux clans plus des individualités. Il y avait un premier clan qui était le clan de Dadis Camara, avec Dadis Camara, Pivi, Tchekboro, Goumou, Kalonzo, Diaby et Marcel. Ce clan était dans la négation. Ce clan se disait ne rien savoir des massacres du 28 septembre 2009. Dadis disait qu'il était au courant de rien. Pivi disait qu'il n'était pas sur place. Tchekboro, il n'était que pour la sensibilisation. Goumou, il avait déjà décroché. Kalonzo lui dit qu'il n'en sait rien, il était en prison. Diaby n'avait jamais vu de corps, donc lui ce qu'il avait fait, c'était de diligenter la prise en charge des malades. Marcel, lui, il était alité, il ne pouvait pas sortir ce jour-là, donc il n'était pas au stade. Le deuxième camp, c'est le camp de Toumba. Toumba et Cécile Raphaël. C'est le camp qui dit, je dis la vérité, qu'advienne ce que pourra. Donc, pendant que le clan de Dadis Camara va rester dans la dénégation, le clan de Toumba va attaquer avec la vérité, le déballage de tout ce qu'ils en savaient. Et puis, nous avons des individualités. Paul Mansa Guilavogi et Aliou Keta. Mais après quelques moments, le clan de Dadis Camara a commencé à avoir des problèmes. Le camp de la dénégation a commencé à avoir des problèmes. Parce que parmi ces gens qui étaient dans la dénégation, il y a une personne qui voulait sortir de la négation pour dire la vérité. Au lieu de dire qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas concerné, la personne a dit, je vais aller dire la vérité, je vais aller faire un déballage. C'est donc là où ça commence, avec le départ de Marcel. Marcel qui va donc quitter le clan Dadis. Marcel qui va même voir une plainte portée contre lui par Dadis Camara. Marcel qui serait en train de chanter Dadis Camara pour une affaire de millions à lui donner pour refaire sa vie. Alors, ça se réchauffe avec les avocats qui portent plainte. Ça se réchauffe avec Marcel qui dit qu'il demande une reprise de parole pour venir effectivement dire la vérité des massacres du 28 septembre 2009. Donc, fissure déjà dans le clan de Dadis Camara. Marcel va donc partir. Et là, la configuration va changer. On va retrouver deux camps toujours. Un camp, le clan de Dadis Camara, mais qui vient de perdre un élément clé, qui est Marcel Guilavogi. Le camp de Toumba reste intact, mais cette fois-ci, nous assistons à un Marcel qui devient comme pro-Toumba, mais pas trop ça. Donc, on ne va pas le mettre dans le clan de Toumba, on va le mettre dans les individualités. Donc, cette fois-ci, nous avons deux clans et puis nous avons trois individualités. Donc, on a Marcel, on a Aliou Keta et on a Paul Mansa Guilavogi. Quelques temps après, donc en novembre, la situation va encore changer. En novembre, il y a une évasion. Donc, trois personnes sont rattrapées.
et une personne se sauve. Et cette évasion ne concerne que le clan de Dadis Camara. Parce que lesquels vont tenter de s'évader, c'est Dadis Camara, c'est Tchekboro, c'est Goumou, c'est Pivi. Or, nous considérons, et nous sommes tous d'accord, que l'évasion est un aveu de culpabilité. L'évasion est un aveu de culpabilité. Voilà pourquoi les avocats de Dadis Camara, de Tchekboro et de Goumou n'ont pas voulu parler d'évasion, mais ils ont voulu parler d'enlèvement pour dire que leurs clients avaient été enlevés par des bandits armés. Cependant, donc, Pivi est parti, le clan se fissure encore. Avec cette affaire d'évasion, on comprend déjà que c'est le camp du mal. Voilà pourquoi ces gens-là voulaient s'évader. Et Pivi qui est parti ne reviendra pas. En attendant, le procès continue. Donc, vous voyez vous-même qu'il y a encore un problème. Et la suite, ça ne se termine pas par là. Donc, le groupe, le clan reste amputé donc de 2 personnes, de Marcel et de Pivi. Et le clan va continuer avec Dadis, Tchekboro, Goumou, Kalonzo et Diaby. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les témoins commencent maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis la sortie de Valentin Abba met à nu Diaby. Parce qu'il dit que les corps avaient été remis entre les mains de Diaby. C'est Diaby à qui on avait donné les corps. Or, Diaby avait toujours nié d'avoir vu les corps, avait toujours nié d'avoir vu les camions remplis de corps. Mais là, c'est formel, le général Valentin Abba est formel, et finalement, Diaby est tombé. Comme Diaby tombe, ça veut dire que le camp est encore en train de tomber. Ça veut dire que le mal est en train de se confirmer dans le clan de Dadis Camara. Après, nous avons vu d'abord le général Ousmane Camara, avant même Abba, le général Ousmane Camara, qui dit qu'il avait vu des véhicules de la garde présidentielle et un véhicule de commandement. Donc, il indexe bien la garde présidentielle. Et là, on comprend qu'on est en train d'indexer le président ou l'ancien président Dadis Camara. Et avec la sortie du général Baldé, nous avons vu que d'abord, il parle de Kalonzo. Et ce qu'il a dit sur Kalonzo nous pousse à retenir quelque chose. Ce qu'il a dit sur Kalonzo nous dit que Kalonzo était finalement impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009. Et ce qu'il a dit sur Dadis, lorsqu'il dit que tout est parti de la candidature de Dadis, et lorsqu'il parle encore de Kalea, alors qui avait été réquisitionné par la présidence, on comprend qu'il est en train donc d'accuser Dadis Camara. Et il vient encore dévoiler donc le mensonge de Tchekboro sur ceux qui ont sauvé, celui qui avait sauvé donc les leaders. Et là, on se rend compte que ce n'est pas Tchekboro qui avait sauvé les leaders, c'est finalement Toumba qui avait sauvé les leaders. Et on se pose la question de savoir pourquoi donc Tchekboro avait menti. Nous nous rendons donc compte que le camp de Dadis Camara, avec tout ce qu'on est en train de remarquer, avec tout ce qui se fait, est le camp d'où est venu le mal. Parce que c'est le camp qui est en train de se désolidariser, c'est le clan qui a voulu s'évader, et c'est le clan dans lequel on est en train de trouver les membres impliqués donc dans les massacres du 28 septembre 2009. Alors, ne pensez-vous pas que le mal, ne pensez-vous pas que les massacres viennent du clan Dadis Camara sans indiquer une seule personne? Ne pensez-vous pas que le mal, les massacres viennent du clan de Dadis Camara? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!